He gave you this gun for a reason. Use it. Bonjour et bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la série Fear the Walking Dead, une série que je suis depuis presque 5-4 ans et qui a eu des hauts et des bas, mais surtout des bas ces derniers temps. Et donc il y a quelques semaines, la saison 8, la saison finale s'est terminée sur un épisode plus que débile, à l'image de la saison 8, à l'image de la saison 7, à l'image de la saison 5 et à moitié de la saison 6. Vraiment, c'est effarant à quel point la série qui était si géniale dans la saison 1, 2 et 3, qui était même meilleure que The Walking Dead de base. Hein. Honnêtement, The Walking Dead de base, c'est pas ouf comparé aux 3 premières saisons de Fear the Walking Dead. Pour en arriver à la saison... Bon, la saison 4, je l'ai bien appréciée moi quand même, mais je sais que c'est là qu'on voit quand même la différence, juste dans les couleurs. On est passé de quelque chose qui était très orangé, des différences de cadrage, différents respects des personnages, à quelque chose qui était beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, avec l'arrivée de Morgan, l'arrivée de Dwight, etc. Enfin, la saison 4 a vraiment fait un changement dans la série. Et pour moi, même si j'aime la saison 4 moins que la saison 3, la saison 2, la saison 1, même si je l'aime bien, il faut quand même reconnaître que la saison 4, elle est pas ouf. Pareil, alors la 5, n'en parlons pas. La 6, elle était meilleure, mais bon, toujours les mêmes problèmes, des trucs qui sortent de nulle part, des personnages qui sortent de nulle part, les gens ils meurent, ils n'en ont rien à foutre des personnages principaux, etc. C'est ridicule. La saison 7, n'en parlons pas, c'était d'un ridicule profond. Ils avaient instauré quelque chose avec la radioactivité qui avait l'air intéressant. Et qui était, moi honnêtement j'étais super chaud, super content, je me disais waouh, il va y avoir du renouveau, ça va changer beaucoup de choses, etc. Donc finalement non, ça n'aura servi à rien. Et j'ai l'impression que les lois de la radioactivité ne sont même pas respectées. Je comprends pas comment ils ont pu avoir cette idée là pour ne rien en faire en fait. Parce que c'était une bonne idée, mais ça n'a servi à rien, ils en ont rien fait. Et au contraire, tout ce qu'ils en ont fait c'était juste des trucs débiles. Je comprends pas. C'est vraiment... Bon, je vais pas trop parler de cette saison 8. Il y a vraiment aucun épisode dedans qui était intéressant, qui était bien. J'aurais aimé dire que la fin au moins il y avait des sentiments, mais non, il n'y avait rien. Les personnages qui étaient dedans, ça fait déjà 3-4 saisons qu'on ne les voyait presque plus, qu'ils étaient là que quelques épisodes et qu'on s'en foutait complètement, il n'y avait pas d'histoire principale. Ils ont juste fait revenir des bonhommes qui étaient morts pour donner envie de continuer la série, et je vais pas mentir, ça m'a donné envie de la continuer, mais ils les ont complètement détruits. Allez, si je devais retenir un truc de cette saison 8, c'est limite... allez, le Morgan et sa conclusion, j'ai trouvé intéressante et bien. Et la fille de Troy, je l'ai trouvée très attachante et touchante. Voilà, c'est les deux seuls points honnêtement que j'ai aimé dans cette dernière saison. Ok, il y a aussi le revoir lorsque John retourne chez lui et qu'il veut mettre à terme, enfin qu'il veut enfin dire au revoir au passé avec sa femme et son fils. Ça va, ça j'ai trouvé ça très bien mis, très bien fait, très bien mis en place, etc. Mais tout ce qu'il y a autour, tout le reste, c'était ridicule, c'était nul. Et encore une fois, ça c'est le même problème. Ça veut dire que depuis la saison 3, ils ont complètement oublié les personnages principaux. Et là, à la fin de la saison 8, il nous faut revenir avec Luciana, avec Daniel, etc. Alors qu'ils ont passé tout leur temps à les détruire ou à les oublier, les mettre de côté. Mais comment tu veux avoir un attachement envers eux? Non, c'est pas possible. Alors moi, je suis pas contre le fait qu'on mette des nouveaux personnages, hein. Loin de là. Mais fais un traitement aux personnages d'avant. Ne mets pas des nouveaux personnages juste pour oublier ceux d'avant. Surtout quand c'est des personnages importants, non? Je sais pas, Daniel... Me dites pas que Daniel c'était un personnage secondaire dans les 3 premières saisons. Parce que là je vous dirais, vous êtes sûr d'avoir regardé Fear the Walking Dead, car ce n'est pas des personnages secondaires ni tertiaires, c'était des personnages importants, principaux. Donc je comprends pas, je suis toujours... waouh, la tournure que la série a pris, c'est la même tournure que The Walking Dead a pris, mais en moins grave. Parce que oui, finalement, les dernières saisons de The Walking Dead, c'était quand même... c'était quelque chose aussi, hein. Bon, j'exagère, The Walking Dead c'était moins le cas. Mais Fear the Walking Dead, oh, c'est un panel de mèmes à lui tout seul, hein. C'est dingue, hein. Bon, pour revenir sur la saison 6, oui, la saison 6 c'était loin d'être la pire. Oui, la saison 6 c'était loin d'être la pire. Pour en revenir sur la saison 6, c'était vraiment loin d'être la pire des nouvelles. Donc entre la 5, 6 et 8, c'est pas la pire, c'est la meilleure de toutes.
Pourquoi? Parce qu'il y a une idée originale. Et enfin, il y a un peu, alors je dis bien un peu, hein, parce qu'il faut pas non plus chercher trop loin, mais il y a un peu de scénario, un peu d'histoire, un peu de logique, et surtout il y a quand même énormément de choses bien mises en scène. John, par exemple, John Dory, c'était un personnage incroyable, et la façon dont il est mort, j'ai trouvé que c'était parfait. C'était génial, c'était tellement touchant, c'était tellement triste, je sais pas comment dire, j'ai pas les mots, mais c'était un drame quoi. Et la Dakota nous a refait une Charlie quoi, oui, j'ai envie de dire. Charlie qui tue Nick, Dakota qui tue John et Tracy qui tire sur Madison, honnêtement. J'étais en mode, ah, ils nous ont refait une Charlie encore une fois. Bon, ça m'a fait rire, mais c'est pas grave. Bon, enfin voilà. Euh, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y avait une guerre entre, comment elle s'appelle, Virginia et Teddy, même si ce n'était pas trop mis en scène. J'ai aimé le côté qu'ils avaient mis en place, un peu pédophile avec Teddy et Dakota. Je trouvais ça très intéressant. Bon, ils sont morts avant qu'ils puissent exploiter ça, mais c'était très intéressant. Et c'est là le problème. En fait, dans Fear the Walking Dead, il y a toujours plein d'idées qui peuvent être incroyables, mais à chaque fois, c'est mis en place de façon dégueulasse, trop rapide, abrupte, ou alors c'est juste quelque chose qui se passe 2 secondes en fraction de seconde, etc. Et généralement, les plans sont magnifiques, la série elle est belle, hein, ça c'est clair. Avec le temps, elle a pas perdu en beauté au niveau des plans, des cadrages, des décors, etc. Ça c'est clair, ça n'a pas perdu en beauté. Mais la série n'est plus l'ombre que d'elle-même, quoi. Quand vous repensez à la saison 1, 2 et 3 et 4, moi je peux vous dire que la 5 6 7 8 ça n'a plus rien à voir, quoi. Je suis triste. C'est vraiment une décadence intellectuelle, quoi. Une décadence de tout, en fait. À part le visuel, j'avoue, tout le reste, c'est vraiment médiocre. Et il y avait l'histoire de Padre, saison 7 et non, saison 7 et 6. Qui, moi, après t'es dit, je me suis dit, waouh, ça y est, ça va être incroyable. On va avoir Padre, on va avoir les trucs radioactifs, etc. Ça va être génial. Mais non, enfin, voilà. C'est tellement triste. Padre qui devient Madre et tout. Ah. Et à la fin, il y a. Dans la saison 8, il y a aussi le. Tout le truc bien pensance d'Alicia là, aider les gens, faire des trucs sur le bord d'autoroute, etc. Alors ça c'est ce qu'ils avaient déjà fait dans la saison 5 ou 8, je me rappelle plus. À cette époque j'avais un peu soufflé, maintenant je me dis en vrai pourquoi pas, c'est intéressant, oui, y a pas de souci, comment c'est fait. Mais de là à mettre une secte pour Alicia qui fasse ça partout, bon, faut peut-être pas exagérer non plus, c'est juste ridicule un peu. Mais bon, voilà, bah, écoutez, y a pas grand chose à dire après sur cette série là. Enfin, plus grand chose à dire. Après, c'est sûr qu'on pourrait s'attarder sur chaque saison. Plutôt la saison 1, 2, 3. Mais bon, est-ce que je vais me faire du mal à me remémorer ces saisons qui étaient géniales? J'ai pas envie, quoi. Je vais pas mentir, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve pour de prochaines vidéos bientôt. Bientôt, je ferai la critique de Daryl Dixon la saison complète. Lorsque j'aurai vu l'épisode final, parce que je l'ai toujours pas vu. Pour une raison très très simple. J'ai eu la flemme. Voilà. Je l'ai pas regardé parce que j'aime pas la série. Ouais, j'aurais pas grand chose de bien à dire dessus, je pense. Vous savez, moi je me force pas vraiment à regarder les séries pour faire des vidéos ou juste la regarder tout court. Moi je regarde quand j'en ai envie et puis je fais une vidéo quand j'en ai la motivation. Là par exemple, ça fait une semaine que j'ai fini Fear the Walking Dead et une semaine plus tard je fais la vidéo parce que j'avais envie, tu vois. Mais avant, oui, je devais la faire, mais j'avais pas envie, du coup je la faisais pas, etc. Donc voilà, moi je me force pas trop à faire les vidéos, quoi. Je les fais quand ça vient, quand l'envie vient. Alors du coup, ce sera pareil pour Daryl Dixon. J'en parlerai très probablement en mal énormément quand j'aurai vu l'épisode final. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée, un bon matin, etc. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à commenter. Surtout, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette série et de la saison 8. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Au revoir.